Bienvenue à notre échange. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une décision de l'UEFA qui a fait pas mal de bruit récemment. 3 joueurs du Real Madrid, et pas des moindres, on parle de Kylian Mbappé, Antonio Rudiger et Dani Ceballos, ont été sanctionnés après un match, disons, électrique en Ligue des Champions contre l'Atlético de Madrid. Le motif officiel, comportement indécent. Le dissident. Et c'est exactement ce motif qui nous amène au cœur du débat d'aujourd'hui. La question est assez simple finalement. Est-ce que ces règles disciplinaires de l'UEFA sont une protection nécessaire pour l'intégrité et le respect dans le sport? Ou est-ce qu'on bascule pas un peu vers une forme de censure qui risque d'étouffer la passion, l'émotion brute, bref, tout ce qui fait qu'on aime le foot? C'est tout à fait ça. Et donc, pour ma part, je vais défendre ma position que ces sanctions sont non seulement justifiées, mais je dirais même indispensables pour maintenir un standard de professionnalisme. Le dissident. Et moi, je vais prendre le contre-pied total. Je vais argumenter que ces mesures sont problématiques parce qu'elles sont subjectives, floues, et qu'elles nous mènent tout droit vers un football aseptisé, sans la moindre saveur. Bon, alors entrons dans le vif du sujet. Pour moi, le problème, c'est qu'on a tendance à regarder le geste et uniquement le geste. Mais il faut voir plus loin. Les règles de l'UEFA contre ce fameux comportement indécent, elles sont là comme un garde-fou. Le football à ce niveau de compétition, ce n'est plus seulement un jeu, c'est un spectacle mondial. Les joueurs de clubs comme le Real Madrid sont des modèles, que ça nous plaise ou non, pour des millions de jeunes. Chaque action, chaque réaction est scrutée, décortiquée et souvent imitée. Alors quand un comportement est jugé provocateur, l'impact est énorme. Ça ne ternit pas seulement leur réputation personnelle, mais ça rejaillit sur l'image du club, sur celle de la Ligue des Champions et au final sur le football tout entier, le dissident. Oui, mais c'est précisément sur ce point que je ne te suis pas. On parle de modèle, de professionnalisme, mais on oublie un truc essentiel. Ce sont des êtres humains. Des êtres humains placés dans une cocotte minute émotionnelle. On ne peut pas sérieusement leur demander d'être des saints impassibles. Un match contre l'Atlético, un derby canine madrilène en Ligue des Champions. C'est une poudrière. La tension, elle est là pendant 90 minutes. Vouloir sanctionner une réaction à chaud, une explosion d'émotions sous prétexte qu'elle est indécente, c'est faire complètement abstraction du contexte. Et puis, revenons à la base. Ça veut dire quoi, indécent ? Le cœur du problème, il est là. C'est une notion subjective, culturelle même. Ce qui est indécent pour un officiel de l'UEFA dans sa loge climatisée ne l'est pas forcément pour le joueur qui vient de livrer une bataille sur le terrain. Cette règle, pour moi, c'est une porte ouverte à l'arbitraire. Je comprends bien l'argument de la subjectivité, mais je pense qu'il est un peu facile. Le rôle d'une instance dirigeante comme l'UEFA, c'est justement de définir un cadre, de tracer une ligne. Bien sûr qu'il y a toujours une part d'interprétation, c'est inévitable, mais la ligne existe, c'est la différence entre une célébration passionnée, même exubérante, et un comportement qui a pour but d'humilier ou de provoquer l'adversaire. Et crois-moi, les joueurs, ils la connaissent très bien, cette ligne. Quand ils la franchissent, la plupart du temps, ils le savent. La sanction, ce n'est pas une surprise qui leur tombe dessus. C'est juste la conséquence d'un choix. L'objectif, c'est de préserver des valeurs de respect. Dans ce cadre, le foot deviendrait une jungle. Le dissident. Une jungle ? T'y vas un peu fort, non ? Pour moi, c'est l'inverse qui est en train de se produire. À force de vouloir tout contrôler, tout polisser, on est en train de créer un environnement stérile. Le football, c'est du drame, c'est de la tension, ce sont des explosions de joie, de colère parfois. C'est ça qui nous fait vibrer devant notre télé. Si on commence à dire aux joueurs « Attention, ne célébrez pas trop fort, surtout ne montrez pas trop vos émotions, vous pourriez prendre une amende », on les transforme en robots. On perd cette authenticité qui fait toute la grandeur de ce sport. Le vrai risque, ce n'est pas la jungle, c'est l'ennui. Un produit télévisuel formaté, lisse et finalement sans âme. T'as raison de pointer la subjectivité de la règle. C'est un point central et c'est peut-être là que le débat commence vraiment. Il n'y a pas de définition claire, pas de grille de lecture publique, pas de critères objectifs. Les joueurs, les clubs, ils naviguent à vue. Est-ce qu'une célébration un peu chambreuse est indécente, un regard un peu trop appuyé vers le banc adverse, un geste qui peut être interprété de 1000 manières? Tout est sujet à interprétation. On a vu des sanctions pour des joueurs qui enlevaient leur maillot, puis des retours en arrière. C'est une justice au cas par cas qui dépend beaucoup trop de la sensibilité des officiels qui sont là ce jour-là. Pour des professionnels, cette incertitude est un vrai problème. Comment tu veux te libérer sur le terrain si tu as cette épée de Damoclès au-dessus de la tête en permanence ? Je vois les choses d'une manière un peu différente. Un code disciplinaire, ce n'est pas un code pénal. On ne peut pas y lister de manière exhaustive tous les gestes interdits. Ce serait absurde et sans fin.
L'utilisation d'un terme un peu général comme comportement antisportif ou indécent, ça donne justement une flexibilité. Une flexibilité qui est nécessaire aux commissions de discipline pour juger une situation dans son ensemble. On ne juge pas juste l'acte en lui-même, mais l'intention derrière, le contexte, l'impact que ça a eu sur le match. Le dissident. Ah mais la flexibilité, c'est le joli nom de l'arbitraire. Qui juge l'intention? Comment tu la mesures, l'intention? Mais attends, prenons ce cas précis. On ne parle pas d'un joueur, un seul, qui a eu un geste d'humeur isolé. On parle de 3 joueurs du même club, sanctionnés pour des faits qui se sont produits pendant le même match. Ça suggère quand même une atmosphère, peut-être une attitude collective qui a dépassé les bornes de la simple exubérance. La commission de discipline, ce ne sont pas des gens qui tirent à pile ou face. Ils regardent les images, ils lisent les rapports de l'arbitre, des délégués, et ils évaluent si le comportement, dans sa globalité, a porté atteinte à l'esprit du jeu. Cette flexibilité, elle permet justement de faire la part des choses entre une joie spontanée et une provocation qui, elle, est délibérée. Le dissident, je suis pas du tout convaincu. Cette évaluation globale, ça me semble être une façon de dire on décide un peu comme on le sent. Et ça nous amène directement à l'autre point qui me semble crucial. Où est-ce qu'on place le curseur entre la passion, qui est le moteur de ce sport, et le professionnalisme qu'on exige de ces athlètes? Pour moi, le curseur est très clair. La passion, ce n'est pas une excuse qui autorise tout. Le professionnalisme, ce n'est pas seulement être bon techniquement, c'est aussi savoir gérer ses émotions et surtout dans les moments les plus tendus. Ces joueurs sont payés des sommes astronomiques pour être performants sous une pression immense. Eh bien, cette performance, elle inclut la maîtrise de soi, le respect de l'adversaire, de l'arbitre, du public. Ça doit être non négociable. Le dissident, c'est une vision complètement déconnectée de la réalité du terrain. On n'est pas dans une salle de conseil d'administration. C'est un combat physique, psychologique. L'émotion brute, ce n'est pas un défaut qu'il faut gommer, c'est une composante essentielle du spectacle. C'est cette rage de vaincre, cette joie qui explose après un but, qui captive des milliards de personnes. Les supporters ne s'identifient pas à des machines parfaitement contrôlées. Ils s'identifient à cette humanité, avec ses qualités, ses failles, et oui, parfois ses excès. Je ne dis pas qu'il faut être des machines. Je dis qu'il y a une différence fondamentale entre l'humanité et le manque de respect. On peut célébrer avec une ferveur incroyable sans pour autant se moquer de l'adversaire qui est à terre. Regarde d'autres sports. Au rugby, par exemple, l'intensité est peut-être encore plus grande, les contacts sont d'une violence folle, et pourtant, la culture du respect de l'arbitre et de l'adversaire est sacrée. Pourquoi le football ne pourrait-il pas y aspirer ? On a l'impression que le manque de respect est devenu une partie acceptée du folklore. L'UEFA a raison de vouloir siffler la fin de la récréation. Dissident. La comparaison avec le rugby, c'est le cliché habituel. C'est un sport qui a une histoire, des valeurs, une sociologie complètement différente. Le football est universel justement parce qu'il est un théâtre avec ses héros, ses traîtres, ses coups de génie et ses coups bas. Vouloir le lisser, le rugbifier, c'est le dénaturer, c'est nier sa dimension populaire, passionnelle. Tu ne peux pas demander à un joueur qui a grandi dans une favela de Rio ou dans une banlieue de Paris d'avoir la même retenue qu'un lord anglais. L'expression des émotions, elle est aussi culturelle. D'accord, mais si on suit ta logique, où est la limite, Hello ? Est-ce que cette passion incontrôlée, comme tu dis, ne risque pas de mettre le feu aux poudres, de dégénérer en violence sur le terrain ou, pire, dans les tribunes ? C'est là que l'impact des sanctions devient important. Il ne s'agit pas seulement de punir. Justement, parlons-en de l'impact réel. Est-ce que tu crois sincèrement qu'une amende de, 10 ou 20 000 euros a le moindre effet dissuasif sur un joueur qui gagne plusieurs millions par an ? Soyons sérieux 2 minutes. C'est de l'argent de poche pour eux. C'est une mesure purement symbolique. Ça donne l'impression que l'UEFA agit, mais dans le fond, ça ne change absolument rien. Le symbole est important. Et l'impact n'est pas que financier. C'est une sanction qui est inscrite à leur casier disciplinaire. En cas de récidive, la sanction sera bien plus lourde. Ça peut aller jusqu'à des matchs de suspension, et là, ça fait mal. Et surtout, c'est un message qui est envoyé à tout l'écosystème du football, des professionnels jusqu'aux plus jeunes dans les clubs amateurs. Le message, c'est « point, il y a des règles et personne n'est au-dessus, pas même les plus grandes stars ». Si l'UEFA laissait passer ce genre de comportement, elle créerait un précédent dangereux, ce serait la porte ouverte à n'importe quoi. Le dissident, le message « je veux bien », mais je le trouve très mal ciblé. On a l'impression que l'UEFA est très rapide à dégainer pour une célébration un peu excessive, mais qu'elle est beaucoup plus timide quand il s'agit de s'attaquer à des problèmes bien plus graves. Le racisme dans les stades, par exemple. On se retrouve souvent avec des sanctions ridicules, des amendes dérisoires ou des huis clos partiels avec sursis.
La hiérarchie des priorités me semble complètement inversée. On punit sévèrement un geste d'humeur qui ne fait de mal à personne et on est beaucoup plus laxiste avec un fléau qui ronge le foot de l'intérieur. Alors là, je ne suis pas du tout d'accord avec cette façon d'opposer les problèmes. Ce n'est pas soit l'un, soit l'autre. Il faut se battre sur tous les fronts. La lutte contre le racisme est une priorité absolue, on est bien d'accord, mais elle n'exclut en rien la nécessité de maintenir le respect et la discipline sur le terrain. Au contraire, je pense même que les deux sont liés. Le dissident, comment ça, lié? Le terrain est le miroir des tribunes, et inversement. Si sur le terrain, les joueurs, qui sont des modèles, je le répète, se provoquent, s'insultent, se manquent de respect en permanence, quel message est-ce qu'on envoie aux supporters ? Comment peut-on exiger d'eux un comportement irréprochable après ça? La base de tout, c'est le respect entre les acteurs du jeu. En étant ferme sur le comportement des joueurs, l'UEFA essaie d'instaurer un climat plus sain. Et ce climat, à terme, peut avoir des répercussions positives sur tout l'environnement du match. On ne peut pas tolérer le manque de respect à un endroit et prétendre le combattre à un autre. C'est une question de cohérence. Le dissident, je comprends la logique, mais dans les faits, je reste sceptique. Le résultat, c'est qu'on risque de créer une génération de joueurs qui ont peur de leur ombre, qui calculent chaque geste, chaque sourire. L'authenticité, c'est une denrée de plus en plus rare dans le sport business d'aujourd'hui, et ce type de réglementation ne fait que l'éroder un peu plus. On fabrique des produits marketing, pas des légendes. Bon, pour résumer ma position, je reste convaincu que l'UEFA est pleinement dans son rôle. Elle a le devoir d'établir et de faire respecter des normes de conduite pour protéger l'intégrité et les valeurs du foot. Un comportement indécent qui vise à humilier l'adversaire est une attaque directe contre ces valeurs. La sanction est donc pour moi légitime et nécessaire, surtout dans une vitrine mondiale comme la Ligue des Champions. C'est une façon de protéger le jeu contre ses propres excès. Ne dissident. Et pour conclure de mon côté, je maintiens que cette règle est dangereuse. Dangereuse à cause de sa nature profondément subjective, elle risque de brider l'émotion qui est pourtant le cœur battant du football. Le contexte d'un match à si haute tension doit absolument être un facteur atténuant. Une réglementation trop stricte, presque puritaine, pourrait finir par lasser tout le monde, les joueurs d'abord, qui se sentiront infantilisés, et les fans ensuite, qui ne retrouveront plus cette passion brute qu'ils viennent chercher. Ce cas avec Mbappé, Rudiger et Ceballos est vraiment fascinant parce qu'il incarne parfaitement cette tension qui traverse le football moderne. D'un côté, le besoin d'un cadre disciplinaire fort pour que le spectacle reste un sport, et de l'autre, la peur de perdre cette spontanéité, cette part de folie qui en fait un spectacle unique au monde. Le dissident, absolument. Il n'y a pas de solution parfaite, c'est certain. Mais ce qui est sûr, c'est que cette affaire soulève des questions fondamentales sur l'âme du jeu et sur la direction qu'il est en train de prendre. Et la source de cette controverse nous donne vraiment matière à réfléchir sur cet équilibre fragile qui est peut-être, oui, en train de se rompre.